bonjour. Bon dimanche à tous. Le Saint-Esprit, notre ami fidèle, nous a donné pour ce jour ce message de consolation. Aujourd'hui, nous allons parler de c'est le temps de la pluie. C'est le temps de la pluie. Quel que soit ce que nous venons de vivre, le confinement, tout ce que Covid-19 a laissé dans notre vie, dans nos relations, nous avons perdu des frères, nous avons perdu des sœurs qui nous sont chers. Nous avons été confinés. Il y a des gens même qui étaient stressés. Cette situation a même entraîné des gens jusqu'à devenir, comme nous l'avions dit autrefois, des gens qui sont devenus des rétrogrades. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit te dit, c'est le temps de la pluie. Et surtout que nous sommes cette église du sommet de la montagne, cette église des temps de la fin. C'est à nous, la pluie. La pluie, c'est notre saison de plusieurs pluies, de succession de pluies. Nous allons lire pour cela notre texte de base, Ézéchiel 34, 25 à 28. Ici, quand Dieu s'adresse aux enfants d'Israël, il dit, Ézéchiel 34, 25 à 28, Dieu dit ceci, je traiterai avec elle, c'est-à-dire avec son peuple, son troupeau, les enfants d'Israël, je traiterai avec elle une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai le lien de leur joug, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. Dieu te dit maintenant que tu es en repos. Tu dois vivre et jouir de ton repos en Christ. Il te dit, il n'y aura personne pour troubler ton repos. Alors, personne pour troubler ton repos. Ici, nous voulons parler de ces temps de la pluie. Dans ce passage, Dieu, après avoir écarté tout ce qui était comme vide de désordre, après avoir mis de côté même le conducteur mauvais, le conducteur méchant qui conduisait les enfants d'Israël, Dieu lui-même a pris la commande. Il a pris la direction des choses pour diriger son peuple en établissant David. Dieu a pris le soin et la protection de son peuple pour leur accorder la paix. Il leur dit, je traiterai avec elle une alliance de paix et de justice parfaite. Je te dis tel que tu es là maintenant. Dieu te dit ceci. Dieu traite aujourd'hui une alliance de paix et de justice. Et cela en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, cette alliance est impossible. Mais l'alliance que Dieu
traite avec toi aujourd'hui. C'est cette alliance de paix et de justice parfaite. Et pour ceux de nos bien-aimés frères et sœurs qui n'ont pas encore, jusqu'à ce jour, reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à donner votre cœur au Seigneur Jésus-Christ. À le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Et de croire dans votre cœur que Dieu le Père l'a ressuscité parmi les morts. En confessant cela, la Bible dit, puisque vous avez cru et vous avez confessé, le salut est votre partage. Vous êtes sauvés et Dieu vous déclare juste. Revenons dans notre texte. La Bible dit, Dieu a écarté les animaux sauvages, source de conflits, pour garder son peuple dans la paix. Pour fertiliser la terre, le pays qu'il a donné à son peuple. Maintenant que le péché a été écarté de ta voix, il est temps que pleuve des bénédictions de Dieu. Comme nous le savons, la justice élève une nation, alors que le péché conduit à la honte, à l'opprobre. Nous devons éloigner, toi qui me suis, nous devons éloigner le péché de nos vies pour marcher dans une nouvelle vie. Mais tout ne s'arrête pas là. Car après notre purification, Dieu se présente et remplit nos vies de bénédictions en lieu et place du péché et du souillure de Satan. C'est ce que Dieu promet à tous ceux qui s'éloignent du mal. Je te demande, dans l'amour du Seigneur, de t'éloigner du mal. Parce que Dieu s'est levé pour préparer une succession de pluies, de bénédictions pour toi. Une succession de pluies de bénédictions pour toi. C'est ce que Dieu promet à tous ceux qui s'éloignent du mal. Il dit qu'il y aura une pluie de bénédictions, dit l'Éternel, pour toute personne choisissant de marcher dans une nouveauté de vie. C'est-à-dire dans la sainteté et la droiture. Parce que lui, quand il dit une chose, la chose arrive et il l'accomplit. Mais pourquoi Dieu utilise le terme de pluie? Il dit c'est le temps de la pluie. Une succession de pluies. Tenant compte de ce que nous sommes, nous, l'église du temps de la fin, nous sommes appelés à connaître un paroxysme, c'est-à-dire le plus haut degré de gloire, en ces temps ici, nous, l'église de la fin. Voilà pourquoi Dieu utilise ce terme, une succession de pluies, de bénédictions. Nous avons droit, nous sommes appelés à connaître pendant ce temps de la fin, nous de l'église de la fin, que Ésaïe appelle église du sommet de la montagne. Nous sommes appelés à connaître ce que la Bible appelle un paroxysme, veut dire le plus haut degré de gloire et d'honneur à l'approche de l'arrivée de notre fiancé, qui est Christ Jésus. Il est tout près. Il approche. Et plus il approche, plus son arrivée s'approche, plus nous connaissons la gloire. Nous sommes en pleine saison de pluie, en pleine saison de gloire. Une saison où dans le monde spirituel, la pluie fait fleurir et prospérer le peuple de Dieu. Comme Psaume 65, 9 à 10, le dit. Psaume 65, qu'il y aura des grandes pluies qui font prospérer le peuple de Dieu. Des grandes pluies qui font prospérer.
Mais nous savons une chose, qu'avant toute grande pluie, que nous appelons averse, parce qu'averse signifie une pluie abondante. Mais avant toute grande pluie abondante, que nous appelons averse, il y a une pluie fine, qu'on appelle la bruine. Cette petite pluie très fine, qui graduellement évolue pour devenir une grande pluie que nous appelons la grande averse et qui est tonifiante. Pour qu'il y ait grande pluie, la pluie commence par une pluie fine. Et cette succession de pluies dans ta vie va commencer par une pluie fine pour évoluer à une grande pluie que nous appelons averse. Et pour ce, la Bible, pour cette saison de pluie, nous retrace. Il fait mention de 4 types de pluies, l'une conduisant l'autre. Ces 4 pluies qui se succèdent, en commençant par la première conduit la deuxième conduit la troisième, et la troisième conduit la quatrième. Nous ne pouvons pas avoir la deuxième sans la première. Nous ne pouvons pas avoir la troisième sans la deuxième. Et nous ne pouvons pas avoir la quatrième, que nous appelons la pluie de bénédiction, sans avoir la troisième. Aujourd'hui, avec la grâce que Dieu nous donne, nous allons voir la première pluie que vous allez vivre, qui nous amènera à la grande pluie, qui est la quatrième, la pluie de bénédiction. Dans Osée 10, 12, quand nous lisons Osée 10, 12, Osée 10, 12 nous dit: semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, déchiffrez-vous un chant nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Nous voyons ici que l'éblouissante grandeur de l'église de la fin des temps est impossible sans la pluie de justice. Il nous faut une abondante pluie de justice pour que la grandeur, pour que la renommée de l'église de la fin soit totale. Et cela nous amène à dire que c'est la pluie fondamentale qui est la pluie de justice qui doit précéder toute autre pluie. Nous avions parlé de 4 pluies pour arriver à la pluie abondante des bénédictions. Nous commencerons d'abord pendant ce temps de la fin avec la pluie de justice. Il faut que la pluie de justice arrive au paroxysme, que la pluie de justice abonde pour amener les autres pluies. Nous ne pouvons pas avoir les autres sans qu'il y ait la pluie fondamentale qui est la pluie de justice. Voilà pourquoi ce matin, mon frère, Dieu te recommande cette vie de justice. Car c'est elle qui a la saturation. C'est elle qui doit arriver à la saturation pour conduire l'église que nous sommes dans sa gloire grandiose. Quand nous voyons l'exemple dans Acte 2, 38, Pierre dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Par là, nous voyons
que pour recevoir le don du Saint-Esprit, la pluie de l'Esprit vient après la repentance. Même Jésus-Christ avait dit se plier à cette loi. Quand nous lisons Psaume 45, 7, la Bible dit que Jésus aima la justice plus que tous ses collègues et fut de facto oint d'une huile de joie au-dessus de tous ses pères. C'est ça qui l'amena à jouir d'une onction sans mesure, parce qu'il était démesurement pur. Il est passé par l'abondance de la pluie de justice pour jouir d'une onction sans limite, démesurée. Donc la pluie de justice est aussi primordiale dans la libération de la parole. Ça aussi, nous verrons ça dans Ésaïe 55, 6, 7. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. En d'autres termes, la parole de Dieu viendra sur nous comme une onde, comme une pluie, va abonder en nous. C'est quand vous abandonnez tout acte de méchanceté et vous vous livrez à l'exercice de l'équité. C'est par la pluie de justice, de l'équité, que viendra la pluie de la parole, de la révélation. Dans Hébreux 9, on nous parle du tabernacle, les mystères du tabernacle de Moïse, là où étaient gardées les révélations de la vie. C'est là qu'était le pot doré contenant la manne. C'est là que sont les choses profondes et secrètes de la vie, les grandes révélations. Mais il nous est aussi dit qu'aucun homme souillé, alors aucun homme souillé ne pouvait avoir accès à ces mystères. Le lieu très saint lui étant interdit, seuls ceux qui sont sanctifiés et consacrés à Dieu peuvent s'aventurer dans ces lieux-là. Ça nous fait voir que sans passer par la sanctification à laquelle personne ne verra Dieu, l'on n'a pas accès au lieu très saint, on n'a pas accès à la parole, on n'a pas accès aux révélations. La pluie des révélations est fondamentale pour Dieu. Dieu nous veut à une grande pluie que nous appelons averse, des bénédictions. Mais ce qui est fondamental, c'est de passer d'abord par les pluies. La grande pluie est là, mais nous devons passer par les pluies. Et la première de ces pluies, qui est fondamentale et qui appellera les autres, c'est la pluie de justice. C'est la pluie de justice. Mon frère, tel que tu es là, marche dans la justice et dans l'équité, comme Dieu avait dit à Abraham. Marche devant moi dans l'équité. Marche devant Dieu dans l'équité. Cette marche en abondance dans l'équité entraînera la suite. Sans cette marche fondamentale, le reste ne viendront pas. Le reste des pluies ne viendront pas. Dans Hébreux 9, 7, nous voyons. Et dans la seconde,
le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. C'est au prix de la pureté, c'est-à-dire c'est au prix de la sanctification que vous aurez accès. Où sont les tables de l'alliance? Les tables de l'alliance représentent ici la parole, la révélation. C'est la pluie de la consécration qui engendre la révélation. C'est la pluie de la justice qui engendre la pluie des révélations. Ce que Dieu nous dit. Et nous allons encore voir dans Marc 4, 11, 12, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, qu'ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Oh! Quelle révélation! Quelle révélation! En lisant ceci, vous vous demandez sûrement qui sont ceux qui sont dehors. Apocalypse 22, 15 nous dit dehors les chiens. Et 2 Pierre 2, 22 nous apprend que les chiens sont ceux qui sont retournés à leur vomissure. Ce sont les chrétiens pécheurs chroniques, ceux qui retournent aux habitudes autrefois abandonnées. De tels chrétiens n'auront jamais accès au profond mystère, aux profondes révélations qui transforment des hommes ordinaires en stars. Rappelez-vous que Paul a dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Les chrétiens pécheurs qui se vouent à tout moment, qui prennent la vie des pécheurs comme étant une vie normale. Ces chrétiens pécheurs n'ont que la lettre de la parole, mais n'ont pas l'esprit qui lui fait produire des fruits de la vie. La révélation est réservée aux sanctifiés. Marche dans l'équité, marche dans la sanctification. Tu seras bénéficiaire de la révélation. Car un peuple sans révélation, c'est un peuple qui marche sans Dieu. Vous voulez être leader, vous voulez conduire le groupe, vous voulez vivre l'excellence. Marche dans l'équité. La révélation sera votre partage. Et puisque vous aurez la révélation, le pouvoir sera votre partage. Et puisque vous aurez le pouvoir, le règne sera votre partage. Et le trône sera aussi votre partage. Et vous dominerez, vous régnerez. C'est à cela que Dieu nous appelle. L'accroissement des révélations dans votre vie n'est que la résultante de pluie dans la justice et l'équité. Dans la justice et l'équité. Quand nous voyons dans Psaume 24, 3, 5, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Que recevra un tel à la lecture de la parole de Dieu? Nous voyons, la Bible dit, et comparativement aussi à Psaume 112, verset 1, un homme juste craignant Dieu, les richesses et l'abondance résideront dans sa maison et sa postérité sera puissante sur la terre. Amen. Un homme juste.
un homme qui marche dans la justice de Dieu. Sa postérité sera puissante sur la terre. Quand vous embrassez la justice, votre voyage dans la vie se termine par des bénédictions. Laissez-moi te dire, mon frère, peu importe c'est à quoi est la l'heure maintenant là dans votre vie. Vos débuts sembleront peu de choses, mais la fin qui vous est réservée sera plus grande. Dans Job 8:7, il est dit, ton ancienne prospérité semblera peu de choses, mais celle qui t'est réservée à cause de pluie de justice sera plus grande. Pour aujourd'hui, que le Dieu de gloire te bénisse parce que tu vas marcher dans l'équité. Que le Dieu de gloire te bénisse parce que tu vas marcher dans la justice. Et cette pluie de justice et d'équité qui est fondamentale par rapport à notre Dieu produira la pluie des bénédictions au pluriel. Vous serez source de bénédictions. Dieu, avant de déployer sa toute-puissance dans les promesses de son alliance qu'il a conclue avec Abraham, la première des choses, il a fait passer Abraham par la marche dans l'équité. Il dit, marche devant moi dans l'intégrité et dans l'équité. Et à la fin, cette marche a produit des bénédictions à tous égards. Abraham est devenu source de bénédictions. Le père des multitudes. Vous voulez que votre renommée soit multipliée? Passe par la pluie de la justice. Sans la pluie de la justice, vous ne connaîtrez pas la pluie de l'esprit. Vous ne connaîtrez pas la pluie de la parole et vous ne connaîtrez pas la grande pluie que nous appelons à verse la pluie des bénédictions. Que le Dieu de gloire vous bénisse.